Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Voilà. Aujourd'hui, on va faire un retour à froid sur le match PSG-Barça. Voilà. Et je sais que la déception, elle est grande. Hein. La déception, elle est vraiment très grande. Voilà. Et nous avons surestimé les joueurs du Barça. On a surestimé l'équipe du Barça. On a surestimé les Blaugrana. Nous avons surestimé, franchement, la force de frappe de cette équipe-là. Voilà. Et force est de reconnaître aujourd'hui que le PSG, voilà, est plus fort que le Barça. Voilà, il n'y a rien à dire. Ce PSG-là est meilleur que nous. Voilà, il n'y a rien à dire. Ce PSG-là, voilà, c'est la meilleure équipe du monde. Hein. Voilà, Paris, je vois pas qui peut arrêter Paris actuellement, je vois pas. Parce que Paris, franchement, c'est une force collective, une puissance qu'il dégage. Franchement, je vois pas qui s'arrêter devant ce PSG-là parce que la force collective, elle est tellement forte, quels que soient les joueurs alignés, le PSG, voilà, franchement, en mettant l'institution que Paris mérite, en fait. Voilà, Paris mérite cette institution-là parce qu'ils ont assez dépensé après des années de disette. Voilà, c'était la risée de tous. Voilà, aujourd'hui, ce PSG-là se retrouve vraiment au sommet de son art et le PSG fait mal à tout le monde. Voilà, partout ils passent, ils font des dégâts. Ils viennent au Barça, ils nous font du sale et puis voilà, ils se cassent. Voilà, c'est tout. Ils sont venus, ils ont fait un braquage au stade Montjuic et puis ils sont rentrés à la maison tranquillement quoi. Voilà, sans forcer. Voilà, parce que le Barça franchement a fait 30 minutes exceptionnelles. Voilà, où ils ont marché sur Paris Saint-Germain. Mais Paris Saint-Germain vient avec des gamins précoces tels que voilà, ces petits prématurés là tels que Mbaye et puis Mayoulou. Voilà, quand je dis prématurés, voilà, ils sont trop précoces dans le football, donc c'est des prématurés du football. Voilà, parce que je connais même pas Mbaye. Je sais même pas c'est qui est Mbaye. Je connais même pas qui est Mayoulou. Et c'est avec ça que PSG se lève, ils alignent et ils tapent. Ils tapent le Barça avec ça, en fait. Voilà. Le Barça n'a jamais su remplacer ses latéraux parce que la différence est faite au niveau des latéraux. Le PSG a des latéraux exceptionnels, des latéraux de classe mondiale, des latéraux incroyables. Voilà, et voilà, qui pèse la force, la puissance que dégage ce PSG-là. Franchement, je ne vois pas qui peut s'arrêter devant ce PSG-là. Parce qu'il joue à la télé, mais on sent la puissance qu'il dégage, la sérénité qu'il dégage. Tu as Nuno Mendes qui, lui seul, de son poste de latéral, il prend le ballon et puis, jusqu'à il va en attaque avec ça et puis il fait du sale, il fait ce qu'il veut en faire sur le terrain. Voilà. Du côté aussi, Hakimi, c'est pareil. Ils attaquent, ils défendent, ils courent. On ne sait pas s'ils ont 3 poumons ou 5 poumons, on ne sait pas, franchement. Voilà, ce PSG est incroyable. Voilà, et c'est une victoire méritée, hein. Il n'y a même pas eu photo. En dehors des 30 premières minutes où le Barça a su marcher sur eux, mais le Barça n'a pas su continuer ses efforts-là sur 90 minutes. On ne sait pas si c'est un problème physique. Je ne saurais vous répondre. Je ne saurais vous répondre parce que pendant 30 minutes, on a marché sur eux et le reste du match, on sait, est-ce que c'est le PSG qui a élevé le niveau ou bien c'est le Barça qui a joué en sur-régime? Voilà, c'est les questions qu'on se pose, on ne sait pas. Voilà, parce qu'arrivé un moment, on voyait que Pedri était cramé et tout ça. Et puis voilà. On va pas dire que c'est parce que Rafinha n'était pas là et Fermin Lopez n'était pas là. Voilà, on passe sur rabat sur. Aujourd'hui, on voit ce qu'on vaut. Voilà, tu as Lamine Yamal qui n'a, à part les premières balles dans le match, n'a jamais su trouver la solution. Nuno Mendes, il n'a jamais pu répondre à l'équation Nuno Mendes. Voilà. Nuno Mendes a été Lamine Yamal. Je pense qu'il va maintenant arrêter de faire les bouches, se concentrer sur le football. Voilà, et être efficace en fait. On veut de l'efficience. On n'est pas dans la propagande inutile en fait. Nous, on veut de l'efficience sur le terrain. Il va falloir que Yamal se remette au travail. Parce qu'il était trop dans les excès en fait. Il était trop dans les excès. Et là, il faut qu'il se réveille. Il faut qu'il arrête ces excès-là et qu'il revienne au football. Voilà, et je pense que les choses vont rentrer dans l'ordre. Voilà, en dehors de ça, on n'a jamais su remplacer Dani Alves et Rodi Alba. Franchement, le Barça n'a jamais su remplacer Dani Alves et Rodi Alba. On a un problème de latéraux. Voilà, on a Gérard Martin qui est lent comme un escargot. Gérard Martin qui est lent comme un escargot. N'importe qui vient à bout de lui. Heureusement que Varaskelia n'était pas là, sinon il aura aspiré son âme parce que là, on peut plus continuer comme ça. On peut plus continuer comme ça avec Gérard Martin. Voilà, tu as aussi un Daniel Mo qui n'est que l'homme de lui-même. Voilà, quelqu'un on a payé cher pour quelqu'un on a dû faire des sacrifices, on a vendu des choses là, voilà, pour pouvoir payer son salaire. Aujourd'hui, on voit que il est dans la suffisance. Daniel Alves contre l'Inter,
pardon, Daniel Olmo. Daniel Olmo contre l'Inter, c'était pareil. On n'a jamais retenu la leçon de l'Inter. Aujourd'hui encore, il nous fait pareil contre le PSG. Toujours dans les grands matchs, toujours dans les grands matchs. Heureusement que ce n'est qu'un match ce n'est qu'un match de poule plutôt. Voilà, donc on saura rebondir et l'équipe pourra essayer de retrouver, voilà, ses préceptes. Voilà, on espère qu'on va apprendre de ça et puis chercher à évoluer, quoi. Sinon, vraiment, c'est pas bon. C'est pas bon. Voilà, et ce fut vraiment 60 minutes qu'on a vécu dans le match catastrophique où on se demandait comment le Barça allait faire pour s'en sortir. Voilà. Et on n'a pas appris à jouer la défense haute en fin de match comme ça avec 1-1 où tu sais que l'adversaire à tout moment peut te faire mal avec un Gonzalo Ramos qui rentre. Franchement, il y a tellement de problèmes en fait. Si on veut s'abattre s'abattre sur tous ces problèmes-là, franchement, on va pas quitter ici. Voilà. Je pense que Flick a déjà vu ce match et qu'on aura le temps d'arranger ces matchs et de rebondir. Tout n'est pas perdu, hein. Tout n'est pas perdu parce que on se rappelle tous l'année passée. Paris a perdu ici des matchs, hein, au début. Ils étaient mal, ils étaient pas bien du tout. Mais ils ont fini par gagner la Ligue des Champions. Donc, on va pas se morfondre sur cette défaite-là. Voilà, pour gagner la Ligue des Champions, il faut plus que ça. Voilà, il faut plus que ça. Et je pense que le Barça va se battre avec ses armes. Voilà. Et pour monter en puissance au fur et à mesure. Voilà, j'espère que c'était juste un accident. C'est ce qu'on espère tous. On espère tous que le Barça va se réveiller. Voilà. Força Blaugrana. Blaugrana à vie. Visca Barcelona. Visca Catalunya. Blaugrana à vie. On est avec vous. Vous pouvez le faire. Merci à Paris de nous avoir montré toutes nos lacunes. Et on espère rebondir. Force à vous les supporters Blaugrana. N'oubliez pas de liker, de partager. Je vous aime. Bisous.